Oh la Quetal, donc on se retrouve pour l'analyse du Classico d'hier soir, du Classico espagnol donc entre le Barça et le Real de Madrid. Donc en premier je vais analyser le match du Barça et en deuxième celui du Real. Donc il y a eu 0-0 et un match sans but, ce qui est assez rare dans un Classico. Donc voilà sur ça déjà. Et pour en revenir au match, donc on a vu une équipe du Barça qui a été quand même en difficulté sur ce match-là, qui s'est vu un petit peu malmené et qui a globalement plus défendu que attaqué sur ce match-là, ce qui est assez rare quand on connaît l'ADN du Barça, qui est plutôt celui d'attaquer. Mais bon, depuis qu'Valverde, on voit des choses un petit peu étranges avec ce Barça-là. Donc bon, voilà. Mais sinon, pour en revenir au Barça, on a vu un Barça, comme je l'ai dit, qui a beaucoup défendu, qui a plutôt bien défendu, qui était bien placé défensivement. Sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Offensivement, par contre, ils ont montré très très peu de choses. On a vu que dès que Messi accélérait, il pouvait se passer quelque chose, mais il s'est rien passé. Et les autres attaquants, pour moi, n'ont pas montré ce qu'il fallait montrer sur ce match-là. Griezmann a été assez effacé, je trouve, sur ce match. Il a raté beaucoup de choses et ça a été un match, j'ai trouvé décevant de sa part. Donc voilà sur ça. Le milieu de terrain du Barça, je trouve que de Young, si je ne me trompe pas sur la prononciation, il manque un petit peu d'agressivité, ce joueur, d'agressivité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'agressivité un petit peu comme Valverde qui va au contact, qui va chercher les ballons. Je trouve que ce joueur-là, il manque un petit peu d'impact dans son jeu et c'est dommage parce que c'est un joueur qui a vraiment du talent, mais pour le coup, je trouve qu'il manque d'impact, un petit peu comme Arturo Vidal dans son équipe, pourquoi pas aussi, qui lui a de l'impact dans son jeu. Donc voilà, il manque un petit peu d'impact selon moi. Et ensuite, la défense, comme j'ai dit, dans l'ensemble, ça a plutôt bien tenu, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite, le Real de Madrid, un plutôt bon match dans l'ensemble, ça aurait pu être mieux, je pense. Mais un plutôt bon match dans l'ensemble, donc la défense, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et les latéraux, je les ai trouvés très intéressants, que ce soit Carvajal sur son côté qui montre de belles choses et de l'autre côté Mendy. Alors certes, sur les centres, il n'est pas parfait Mendy, mais défensivement, il est vraiment très fort. Sur le plan défensif, il n'y a rien à dire. Sur le plan offensif, c'est vrai que ça pourrait être mieux, mais il a quand même montré des bonnes choses. Et à part le 2-3 centres qu'il a mal fait, globalement, c'était un bon match de sa part. Ensuite, le milieu de terrain du Real, j'ai trouvé Casimiro très très intéressant. Comme à son habitude, il a récupéré pas mal de ballons, il a donné des bons ballons vers l'avant. Donc voilà, c'est un joueur très intéressant du côté du Real, c'est un très bon milieu récupérateur. Et Valverde aussi qui fait plutôt un bon match. Isco aussi qui a fait un match plutôt intéressant dans l'ensemble. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir aux attaquants, donc Benzema, j'ai pas grand chose à dire. Gareth Bale, je trouve qu'il fait un match plutôt correct dans l'ensemble, plutôt bon, même je dirais dans l'ensemble. Donc voilà, plutôt bon match de sa part sans être non plus tombé dans l'excellence. Mais pour faire une analyse globale du Real, je trouve une bonne défense et une attaque qui pour moi aurait dû concrétiser et qui l'a pas fait. Donc voilà, va falloir pour eux que ça s'améliore dans l'avenir parce qu'ils auraient dû concrétiser, ils l'ont pas fait. Ils auraient dû mettre au moins un but dans ce match-là et ils l'ont pas fait. Donc à la fin, ça fait quand même, j'ai envie de dire, même si c'est au Camp Nou, ça fait quand même 2 points de perdu pour eux. Donc va falloir être meilleur dans l'avenir offensivement. Donc voilà sur ça et voilà ce que j'avais un petit peu à dire sur le Real. Va falloir concrétiser dans l'avenir, mais globalement ça reste un bon match de la part du Real. Donc voilà sur ça. Et donc pour en revenir rapidement sur l'arbitrage, donc il y a eu quelques décisions litigieuses. Il y a un moment où l'anglais essuie ses crampons sur Varane, donc pour moi il y avait pénalty à ce moment-là. Il y a la VAR et la VAR, s'ils avaient vu quelque chose, ils auraient contacté l'arbitre, ils l'ont pas fait, mais pour moi il y avait pénalty sur cette action-là de jeu. Ensuite sur le tirage de maillot, c'est un contact bien avant qu'il tire le corner, il me semble. Donc pour moi, il n'y avait pas pénalty. On sait qu'il y a toujours des accrochages au moment des coups de pied arrêtés. Donc là, pour moi, il n'y avait pas pénalty. Par contre, sur le moment où l'anglais essuie ses crampons sur Varane, pour moi là il y avait pénalty. Et pour en revenir sur le but hors jeu du Real aussi, honnêtement je sais pas s'il est hors jeu ou pas, c'est pas très très clair, ça se joue à quelques
centimètres, voire même millimètres, je pense. Donc voilà, c'est pas très clair. Donc voilà, honnêtement, je suis incapable de vous dire s'il y avait hors-jeu ou pas. Alors sur certaines, vues qu'on a vues, j'ai l'impression qu'il y a hors-jeu, sur d'autres, j'ai l'impression qu'il y a pas hors-jeu. Donc voilà, honnêtement, je suis incapable de vous répondre. Ça joue vraiment à rien du tout. Donc voilà sur ça et voilà un petit peu sur ce match, sur le match en lui-même, sur les décisions arbitrales et tout ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.